web, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à une recommandation de livre. Recommandation un peu spéciale puisqu'en fait je profite d'un petit moment de vacances pour me détacher de mes livres un peu pro et techniques et vous proposer quelque chose que j'ai chiné à mon retour du Japon. Un livre qui a été traduit en français tout récemment en mai 2015, un polar. Alors ne vous arrêtez pas là si vous cherchez un livre en développement personnel et en épanouissement de soi. Il est très intéressant à partir du moment où vous vous intéressez à tout ce qui est sociologie, à l'éducation des enfants, si vous en avez, si les futures générations vous intéressent et si les différences culturelles aussi vous intéressent. Voilà, donc j'aimerais vous proposer de lire ce livre, Les Assassins de la 5e B, que j'ai chiné, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps chez un libraire qui vient tout juste de sortir, qui est un polar qui est très court mais qui est très fin. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas trop à lire, sachant que le temps est quelque chose qui est malheureusement un problème aujourd'hui, donc voilà, était un des critères pour moi. Le côté passionnant, lisant peu de choses entre guillemets pour me détendre, je suis pas sûre qu'un polar détende vraiment. Mais en tout cas, a été un des critères de sélection aussi. Et si je vous le présente, c'est qu'en plus, il a le mérite de nous faire nous questionner sur pas mal de choses. Et je vais vous en proposer 2-3 extraits pour toujours que vous fassiez votre propre opinion sur le livre et que vous le lisiez ou pas. Et juste avant d'y passer, en fait, j'aimerais vous présenter donc un endroit un peu secret qui est la bibliothèque parentale, dans laquelle je pique pas mal de bouquins. Voilà, petit clin d'œil parce que probablement que mon goût pour la lecture vient d'ici. Et voilà, c'était juste pour changer un petit peu de décor, sachant que voilà, je suis en repos. Les Assassins de la 5e B, c'est quoi l'histoire? C'est une maman qui un jour qui est professeure dans un collège et puis qui arrive un jour pour faire les adieux à sa classe puisque sa fille de 4 ans ayant été assassinée, en tout cas retrouvée noyée dans une piscine. Elle considère qu'elle n'est plus apte à travailler, donc elle décide de dire au revoir aux élèves de sa classe dont elle était responsable et de leur annoncer qu'elle est persuadée que sa fille n'est pas morte de noyade comme l'autopsie l'a révélé, mais qu'elle elle a été bel et bien assassinée par 2 personnes de sa classe de 5e. Et donc, elle décide de les laisser là-dessus, sans donner de nom, juste en indiquant aux élèves que parmi eux il y a un assassin, et de laisser faire la nature humaine. Et aussi, elle leur laisse un cadeau empoisonné parce qu'elle considère que la vengeance est quelque chose de beaucoup plus savoureux que d'aller juste dénoncer ces 2 personnes à la police et de laisser faire la justice. Et donc en fait tout le livre tourne autour de à la fois du meurtre de cet enfant, de ces assassins qui vivent après le fait de savoir que en gros ils ont été repérés mais sans non plus que leur nom ait été donné, etc. Et voilà, et la vengeance, vous ne la découvrirez qu'à la toute fin du livre, jusqu'à la dernière ligne. C'est absolument passionnant, captivant, et elle a un regard sur... en tout cas, l'auteur a un regard sur l'éducation, sur les générations futures, les gamins, les parents, etc., qui est assez savoureux. Et donc, je vais vous en proposer 3 extraits, et je vais vous laisser vous faire votre opinion là-dessus. Donc, c'est un livre qui est sorti aux éditions Seuil Policier en mai 2015, donc tout récemment. Et que j'ai choisi suite à un voyage que j'ai fait aussi tout récemment au Japon. Et en fait, j'ai cherché des auteurs de là-bas qui avaient été traduits en français pour me replonger un peu dans le bain et pour aussi découvrir leur style littéraire. Donc je vous laisse découvrir par vous-même et vous faire votre propre opinion. Et voilà. Alors, donc là, elle parle d'elle en tant que prof. Puis un jour j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que personne n'était parfait, que si je pensais qu'être enseignante c'était parler dans ma classe d'une voix passionnée des choses auxquelles je croyais, en fait je faisais erreur. Cela, c'était tout bonnement imposer mes valeurs, de l'autosatisfaction pure et simple à la limite de la condescendance. À la fin de mon congé de maternité, quand j'ai repris au collège, je me suis fixé une règle. Pas tutoyer les élèves, leur parler comme à des égaux, avec le même niveau de politesse que j'étais en droit d'exiger d'eux. C'est tout. Rien de transcendant, mais cela a ouvert les yeux à certains. Sur quoi? Eh bien, sur leur vraie place, je crois. Quand il ne se passe pas un jour sans qu'une histoire d'enfant maltraité soit montée en épingle dans les médias, les jeunes ont tendance à se prendre pour des martyrs entre les mains des adultes.
Or, en réalité, la plupart d'entre vous êtes élevés comme des rois, avec des parents qui vous supplient à genoux de faire des études et de vous resservir à table. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gosses qui tutoient les adultes et les traitent comme des chiens. Parmi les professeurs aussi, certains s'imaginent que si les élèves les tutoient et les appellent par un surnom, c'est qu'ils sont appréciés, parce que les profs cool des séries télé sont tous faits sur ce modèle. Cela ne vous a-t-il jamais étonné dans ces séries centrées sur la vie scolaire? Donc premier regard, voilà, bien sec sur l'éducation et le professorat. Quelque chose aussi que j'ai découvert grâce à ce livre que je ne connaissais pas mais que je trouvais intéressant, c'est les hikikomori. Donc vous savez que le Japon c'est quand même un peu un pays d'extrême, donc il y a des très bonnes choses, mais du coup finalement comme beaucoup de choses et comment expliquer, alors là du coup c'est l'analyse comportementale qui rentre en scène, mais finalement voilà, ils sont différents de nous, il y a des choses qu'ils font différemment, on peut apprécier, pas apprécier, et finalement chaque comportement a ses extrêmes. Et donc le Japon aujourd'hui est connu pour aussi ces extrêmes de certaines choses qu'ils ont mis en place. Même, wow, je pars dans des trucs super compliqués, on va rester dans le simple du polar et du bonheur d'être dans quelque chose de léger. Et donc, enfin bref, voilà, il y a un phénomène, le phénomène hikikomori, et donc je vous en parle d'ici parce que ça peut vous intéresser si vous avez des enfants. Cela fait plusieurs années maintenant que l'on parle de hikikomori. Ces jeunes qui restent des mois, voire des années enfermés dans leur chambre, d'année en année, on voit de plus en plus de cas extrêmes paraît-il, on parle d'eux comme d'un problème de société. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'on avait tort de dénommer ainsi les jeunes qui campent fermes dans cette attitude de refuser d'aller à l'école, sans pour autant chercher un travail pour entrer dans la vie active. Quand on vit en société, on acquiert la sécurité par son statut et son appartenance à un groupe. N'avoir aucun statut, n'appartenir à aucune institution, c'est comme ne pas être un élément de la société. La plupart des gens ressentiraient une énorme angoisse s'ils se trouvaient dans une telle situation et feraient tout ce qu'il est en leur pouvoir pour s'assurer de trouver un endroit où ils peuvent exister. Or, donner le nom de hikikomori à des gens qui n'appartiennent à rien, d'une certaine façon, c'est leur donner un titre et un statut par lesquels ils arrivent à justifier leur existence. Maintenant, on a des gens qui trouvent une assurance et une reconnaissance dans ces appellations de hikikomori et se croient dispensés de chercher du travail ou d'étudier sous le prétexte qu'ils sont hikikomori, justement. Bien sûr, il n'y a rien à faire puisque c'est la société dans son ensemble qui reconnaît leur existence de cette façon, mais je n'arrive pas à croire qu'il y a des parents qui peuvent dire sans perdre la face que leurs enfants sont des hikikomori. Invariablement, ces parents déclarent sans honte que si leurs enfants sont venus ainsi, c'est la faute de l'école ou la faute de la société. Que sais-je, c'est toujours à cause de l'extérieur, jamais à cause de leur façon de les élever ou de ce qui se passe à l'intérieur de leur foyer. Mais cette façon de considérer les choses est une vue de l'esprit, à supposer que l'événement déclencheur se trouve dans l'école ou dans leur position sociale, les racines des enfants sont bien toujours ancrées dans une réalité familiale, et c'est cette réalité qui les forme. Il est donc impossible que la raison ne soit pas à rechercher dans la situation du foyer. L'explication des enfants hikikomori se trouve dans leur situation familiale, et justement quand on va au fond des choses, alors bip ne peut être un hikikomori. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires, je trouvais ça juste encore une fois assez cinglant. Il y a une regard sur la société, sur l'éducation, sur les parents, sur les enfants d'aujourd'hui qui est vraiment qui est remuant quoi. Et ça c'est ce que j'apprécie aussi dans les livres qui sont pas forcément des livres techniques, mais c'est le fait de ressortir avec le sentiment d'être gêné, perturbé par quelque chose, de se poser des questions et de pas... Enfin désolée la lecture pour la lecture, j'ai un peu de peine en ce qui me concerne. Voilà, et dernier petit extrait morceau choisi. Maman est si fière de vanter mes capacités supérieures devant les voisins ou les cousins. Le problème, c'est que comme capacité supérieure, elle ne trouve rien de mieux que ma gentillesse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis gentil. Si encore je participais à des actions humanitaires, je comprendrais, mais franchement, je ne vois pas ce que je fais de gentil. En réalité, comme elle ne trouve rien de particulièrement remarquable, pour se montrer fière de moi, elle noie le poisson en disant que je suis gentil. Moi, je préférerais qu'elle me dise rien du tout, je préférerais qu'elle ne se sente pas obligée d'être fière de moi en public d'ailleurs. Parce que je n'aimerais pas être le dernier de la classe, évidemment, mais je ne fais pas un complexe parce que je ne suis pas le premier quand même.
Depuis que je suis tout petit, j'ai été nourrie aux compliments. Cela m'a fait croire que j'étais intelligent, que j'étais douée en sport aussi. Mais en fait, dès la 3e année de l'école primaire, je me suis aperçue que tout ça, c'était juste les rêves de maman. En réalité, même en me donnant à fond, j'arrivais à peine dans la bonne moyenne à l'école. Et encore, parce que ici, c'est la province. Mais ça ne fait rien. Maman a quand même fait encadrer le seul prix que j'ai réussi à avoir en 6 ans d'école primaire. Pour cela, jouer trop fière des capacités de son fils dès que quelqu'un passait à la maison. 3e prix de calligraphie de la ville en 3e année. J'avais écrit élection en caractère hiragana et le maître m'avait félicité en disant que mes caractères étaient d'une grande pureté, je m'en souviens. Depuis que je suis au collège, elle a arrêté de me féliciter pour des choses pareilles. Encore heureux. Elle vante ma gentillesse maintenant. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'elle écrit des lettres au proviseur pour un oui ou pour un non. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était après les tests du milieu de premier trimestre. Madame Miroguchi, notre prof principale, a nommé les 3 qui avaient eu les meilleures notes devant tout le monde. Les 3 têtes de classe, c'est normal. J'ai applaudi avec les autres, bien sûr, j'étais impressionnée, mais pas vexée. Je savais bien que ça n'était pas mon niveau. Mitsuki a eu la 2e place, alors je l'ai dit à maman, et elle a juste dit « Ah bon ?» comme si ça ne l'intéressait pas. N'empêche que quelques jours plus tard, complètement par hasard dans la corbeille à papier du salon, j'ai remarqué un brouillon de lettres. Je tiens, monsieur le proviseur, à exprimer ma surprise et dois-je le dire mon inquiétude qu'une enseignante aille à contre-courant de l'évolution de notre société en ne mettant en avant que les élèves qui ont eu les meilleures notes, alors que nous vivons aujourd'hui dans une société qui met l'accent sur l'originalité de la personnalité de chacun. Dès le premier coup d'œil, j'ai compris qu'il s'agissait d'une lettre de critique concernant Madame Miroguchi. J'ai récupéré la lettre et je suis allée me plaindre à maman dans la cuisine. Donc voilà, si la sociologie vous intéresse, si vous avez des enfants, si vous êtes prof, si vous aimez en plus les polars, je pense que ce livre peut vous plaire. Encore une fois, très court, tout nouveau, tout beau, tout frais et il a le mérite en plus de venir d'une culture qui n'est pas la nôtre. Et donc c'est toujours intéressant d'aller s'intéresser et s'interroger sur comment ça se passe ailleurs. En tout cas, moi c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui me donne envie de vous le recommander, hors donc livre technique de développement personnel, comme j'ai pour habitude de le faire. Passionnant. Donc les assassins de la 5e B, vraiment très chouette et j'aurais vraiment beaucoup de plaisir si vous échangiez sur le sujet et que vous laissiez un petit commentaire une fois que vous l'avez lu pour nous raconter comment vous l'avez vécu. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles et sur cette belle trouvaille et je vous dis à très bientôt. Bye.